La vie est une lutte et règne l'incertitude. Ces mots, prononcés par Charles Darwin, capturent l'essence de son parcours. En 1859, avec L'origine des espèces, il allait révolutionner la biologie. Ce livre n'était pas qu'une assemblée d'idées, mais une véritable révolution scientifique, bousculant des siècles de croyances. À une époque où science et religion s'opposent, Darwin a osé remettre en question l'ordre établi. Ses recherches sur l'évolution et la sélection naturelle ont suscité admiration et outrage, le plaçant au cœur des débats de son temps. Pour comprendre l'impact de Darwin, plongeons dans le XIXe siècle. Cette période d'industrialisation et de pensée scientifique rigoureuse était marquée par l'incertitude. Les avancées technologiques transformaient les sociétés, tandis que des idées remettaient en question les croyances dominantes. Dans ce contexte tumultueux, Darwin naît en 1809 dans une famille bourgeoise. Son père, médecin, espérait un avenir conventionnel pour lui, mais sa passion pour la nature était indomptable. En 1831, il embarque sur le HMS Beagle pour un voyage de 5 ans. Ce périple, notamment dans les îles Galapagos, a profondément marqué son esprit, nourrissant sa curiosité sur l'adaptation et la sélection naturelle. Son voyage était aussi parsemé de doutes et de révélations. Les découvertes qu'il faisait l'amenaient à confronter ses croyances. Il cherchait à comprendre le mécanisme de la vie. Ce désir d'explorer s'est transformé en obsession. Dans une société victorienne en lutte entre science et foi, chaque recherche de vérité était risquée. Darwin savait que ses idées pourraient être perçues comme une menace, mais il avançait malgré tout. Ses idées ne se limitaient pas à la biologie. Elles touchaient la philosophie, la sociologie et la théologie, offrant un nouveau monde de pensée. Son voyage n'était pas qu'une exploration géographique, mais une quête de connaissances, une lutte pour redéfinir notre rapport à la nature. Ainsi, la vie de Darwin est un témoignage de la recherche de sens dans un monde en transformation. En persévérant face à la critique, il a non seulement redéfini la biologie, mais a inspiré des générations à questionner les dogmes. Son parcours est le reflet d'une quête universelle, comprendre notre place dans l'univers. À des milliers de kilomètres, un autre homme, Gregor Mendel, changeait également notre compréhension de la vie. Moine et botaniste, il observait les petits pois dans son jardin, cherchant à comprendre l'hérédité. Ses expériences sur les croisements de poils ont conduit à des découvertes fondamentales, bien qu'ignorées de son époque. Mendel a formulé ses lois de l'hérédité, exposant que les traits se transmettaient selon des règles précises, sans que la communauté scientifique ne reconnaisse immédiatement leur valeur. Malgré l'indifférence, il persévérait, convaincu de l'importance de ces découvertes. Son travail ne sera redécouvert qu'au début du XXe siècle, liant ainsi l'hérédité à la sélection naturelle et révolutionnant la biologie. Darwin et Mendel, bien que séparés par des années, ont transformé notre compréhension du vivant. Mendel a apporté des éclaircissements sur les mécanismes évolutifs, unissant ainsi leurs contributions en une science plus rigoureuse. Leur héritage perdure dans les études modernes, soulignant que la curiosité humaine peut transcender les obstacles. La persistance de Mendel nous rappelle que chaque découverte peut avoir des répercussions infinies. En nous engageant dans nos propres recherches, en défiant les normes, nous pouvons également laisser un héritage significatif. Ainsi, la quête de vérité et la rigueur scientifique sont des valeurs intemporelles, essentielles à toute exploration intellectuelle. Le voyage de Darwin sur le HMS Beagle, qui débuta en décembre 1831, ne fut pas simplement une aventure maritime, mais une transformation personnelle et intellectuelle sans précédent. Le navire, un petit briquet de 10 canons, voguait vers des contrées inconnues, porteur d'un poids historique et scientifique que seul un homme comme Darwin aurait pu comprendre. Les voiles blanches, tendues par le vent, représentaient les espoirs d'un jeune scientifique en quête de vérité. Chaque escale se révélait une exploration des merveilles de la nature. Au cours des 5 années qui suivirent, Darwin parcourut les côtes de l'Amérique du Sud, explora les îles de l'Atlantique, notamment les Galapagos, où il observera le fameux pinson dont la diversité des becs l'interpellerait profondément. Ces oiseaux, adaptés à leurs environnements respectifs, allaient devenir un symbole de la sélection naturelle. Lors de son séjour aux Galapagos, il nota avec précision les différences de forme et de taille des becs, des observations qui allaient plus tard nourrir les concepts centraux de sa théorie. Dans un coup de génie, il réalisait que chaque variation, aussi minime soit-elle, était le résultat d'adaptation à l'environnement, une notion qui allait profondément changer la perception que l'humanité avait de son lien avec la nature. C'était au détour d'une observation que son esprit commença à bouillonner d'idées. On pourrait imaginer Darwin, assis dans la chaleur tropicale, un carnet à la main, griffonnant frénétiquement ses réflexions, son cœur battant avec l'excitation des découvertes à venir. Les îles Galapagos lui dévoilaient un spectacle éblouissant, un monde à part. Les iguanes marins glissant sur les rochers, les tortues géantes se déplaçant lentement. Tout cela éveillait en lui des pensées sur l'origine des espèces. Je voyais des créatures, nées de l'obscurité de l'horizon, formes indéfinies du passé, me parlant d'une histoire gravée dans la ligne de l'évolution. Ces mots,
qui pourrait être le reflet de ses réflexions intérieures, souligne le choc émotionnel et intellectuel qu'il vivait lors de ces rencontres. En 1839, de retour en Angleterre, Darwin ne pouvait pas encore imaginer l'ampleur des défis qui l'attendaient. Le champ de la biologie, traditionnellement dominé par la théologie, était en pleine effervescence. La communauté scientifique se déchirait entre ceux qui croyaient en une création divine et ceux qui commençaient à voir la lumière d'une nouvelle compréhension de la vie. L'émergence des sciences naturelles, comme la géologie et l'anatomie comparée, fournissait des bases solides sur lesquelles s'appuyer. Les découvertes de Louis Agassiz et d'autres géologues, qui démontraient que la Terre avait connu des ères de développement radicalement différentes, nourrissaient les réflexions de Darwin. En étudiant ces changements, il comprit que les espèces n'étaient pas des entités fixes, mais des manifestations évolutives d'un processus dynamique et continu. Cela le confrontait à une réalité plus complexe et tumultueuse que celle que l'Église chrétienne avait prêchée pendant des siècles. C'est durant cette période que Darwin commença à rédiger ses premiers essais sur la théorie de la sélection naturelle. Ses journées étaient remplies de calculs, de comparaisons et d'expérimentations. Dans l'intimité de son bureau, il s'astreignait à relier les points entre ses observations des Galapagos et les nouvelles idées sur l'évolution. À cet égard, il écrivait « L'absence de preuves directes n'est pas une excuse pour ignorer les évidences du changement. » Son engagement envers la vérité scientifique était palpable. Cependant, le chemin de Darwin n'était pas sans embûches. En effet, le climat social et politique de l'Angleterre victorienne était particulièrement hostile à de telles idées. En 1857, il reçut une lettre de l'entomologiste Alfred Russel Wallace, qui, sans le savoir, partageait certaines de ses réflexions. Wallace avait également observé des phénomènes d'adaptation et postulait une théorie similaire de la sélection naturelle. En 1858, une présentation conjointe de leurs travaux à la Linnean Society de Londres suscita l'intérêt mais aussi l'hostilité. Dans cette salle, où se retrouvaient les esprits les plus brillants de l'époque, Darwin, déjà nerveux à l'idée de présenter ses idées, sentit la tension palpable. Ses premières publications, bien que bien accueillies par une poignée de scientifiques, soulevèrent de vives critiques. Les opinions de la communauté religieuse étaient tranchantes. Certains le qualifiaient d'hérétique. Il était déchiré entre la passion pour la science et la nécessité de la foi qui avait été enseignée depuis sa tendre enfance. Ses préoccupations et ses doutes intérieurs sont révélateurs dans sa correspondance. Dans une lettre adressée à son ami Joseph Hooker, il exprimait son angoisse. « Je crains que le vent de la controverse ne souffle plus fort que ma plume. » C'était une lutte personnelle, car Darwin savait que ses idées allaient à l'encontre de tout ce qui avait été établi. Mais il persévérait. Le désespoir ne pouvait lui faire perdre de vue ses découvertes qui, à ses yeux, étaient trop importantes pour rester cachées. La publication de L'origine des espèces, le 24 novembre 1859 déclencha une tempête. Ce n'était pas simplement un livre, mais un nouvel évangile pour ceux qui aspiraient à comprendre le monde de manière rationnelle. Dans les pages soigneusement rédigées, il proposa l'idée que les espèces évoluaient par le biais de la sélection naturelle, un mécanisme impitoyablement implacable où les plus aptes survivent dans leurs environnements, un concept qui remettait en question la vision de la création divine. Les réactions furent immédiates et polarisées. Les scientifiques, les philosophes et les théologiens s'emparèrent du livre, certains le saluant comme une œuvre magistrale, d'autres le rejetant avec véhémence. Les débats dans les salons londoniens, souvent enflammés, résonnaient de la voix de ceux qui défendaient la vision créationniste. Les journaux de l'époque, tels que le Times et le Guardian, publièrent des articles acérés, interprétant ces propos comme une menace à l'ordre moral. Le choix de Darwin de ne pas aborder directement les implications religieuses suscitait encore plus de critiques. Face à cette opposition, Darwin gardait son calme, s'appuyant sur des faits, des études de cas et des observations. Il savait qu'une idée aussi radicale nécessitait des preuves solides. « Je ne cherche pas à renverser les croyances, je cherche à ériger des ponts avec la vérité », pouvait-on lire dans ses notes. Sa rigueur scientifique était sans équivoque, mais il ressentait également le poids des attentes de la société. Ce combat intellectuel ne fut pas seulement un affrontement d'idées, mais aussi une lutte personnelle. Le bien-être de sa famille était constamment en jeu. Sa femme, Emma, partageait ses préoccupations, sa santé se détériorant sous le poids de la pression sociale et des critiques. Leur foyer, à Down-House, était devenu un sanctuaire alors que les tempêtes de la critique se déchaînaient à l'extérieur. Darwin cherchait des moyens d'équilibrer ces tensions, trouvant réconfort dans ses écrits et ses études sur les vers de terre, une passion qui le ramenait à la simplicité et à la beauté de la nature, où il pouvait également voir les principes de la sélection naturelle à l'œuvre. Les années qui suivirent, malgré les controverses, virent un changement progressif dans l'acceptation des idées darwiniennes. D'autres chercheurs, tels que Thomas Huxley, devenaient des alliés, défendant ouvertement les travaux de Darwin contre les critiques. Huxley, surnommé Bulldog de Darwin, s'engageait à vulgariser la théorie de l'évolution, tout en étant un ardent défenseur de la méthode scientifique. Ensemble, ils formaient un front solide, redéfinissant les approches scientifiques de l'époque.
En dépit des tensions, sa réputation grandissait peu à peu. En 1871, Darwin publia La filiation de l'homme, renouant avec ses idées en les appliquant à la question de l'évolution humaine. Dans cet ouvrage, il abordait des thèmes audacieux, suggérant que les humains partageaient des ancêtres avec d'autres primates. Une idée qui, à l'époque, provoqua à nouveau des vagues d'opposition et une incompréhension profonde. Les thèses de Darwin encouragèrent pourtant d'autres chercheurs à explorer l'évolution sous ses multiples facettes. Dans un monde en pleine mutation, sa quête de vérité et de compréhension devint une force motrice pour de nombreux scientifiques, philosophes et penseurs. L'impact de Darwin s'étendait bien au-delà de ses publications, façonnant les débats scientifiques, mais aussi les questions éthiques et morales qui émergèrent à l'ère moderne. La fin de sa vie, marquée par une santé fragile et des luttes internes, ne l'empêcha pas de continuer à s'engager dans la recherche. Darwin se consacrait à la rédaction de nouveaux travaux, cherchant à peaufiner ses théories et à répondre aux critiques. À l'âge de 73 ans, il lançait la publication de L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, une œuvre présentant un lien entre évolution et émotion, soulignant l'importance des facteurs sociaux dans la survie. Sa mort, survenue le 19 avril 1882, marqua la fin d'une époque, mais également le début d'une nouvelle ère pour la science. Les idées qui émergeaient de ses recherches allaient continuer à nourrir les esprits et les cœurs. Darwin et Mendel, bien que séparés par des années, ont transformé notre compréhension du vivant. Mendel a apporté des éclaircissements sur les mécanismes évolutifs, unissant ainsi leurs contributions en une science plus rigoureuse. Leur héritage perdure dans les études modernes, soulignant que la curiosité humaine peut transcender les obstacles. La persistance de Mendel nous rappelle que chaque découverte peut avoir des répercussions infinies. En nous engageant dans nos propres recherches, en défiant les normes, nous pouvons également laisser un héritage significatif. Ainsi, la quête de vérité et la rigueur scientifique sont des valeurs intemporelles, essentielles à toute exploration intellectuelle.